Si tu es prête, madame, je parle aux femmes mariées. Si tu es prête de transformer ta sexualité en mal dans le mariage pour faire plaisir ton mari, tu perdras ce mariage. Avant que je n'aille plus loin, il y a une femme qui me disait, elle m'a dit, pasteur, je vais être franche avec vous. Si je ne fais pas ce que mon mari me demande, il va aller chercher ça dehors. Moi je ne veux pas qu'il cherche ça dehors. Moi-même je veux lui donner. Je lui ai dit ceci. C'est que tu vas lui donner, comme ça l'influence du diable, ça ne va pas l'empêcher de sortir, ça va lui donner l'appétit. Écoutez cette sagesse. Personne ne garde son mariage en invitant le diable chez soi. Si tu as invité le diable, tu perdras. L'adoration au diable, c'est lui qui est là. Tu perdras ces mariages-là. C'est comme ça que la plupart des femmes crient, maman, je lui ai tout donné. Il y a des choses que moi j'ai fait, j'ai accepté de faire. J'ai accepté des pratiques que je ne pensais, j'avais dit que je ne le ferais jamais. Mais c'est parce que tu avais manqué de révélation, madame. Ce n'est pas en donnant à un homme tout ce qu'il veut qu'on le garde. C'est la sottise. C'est de la bêtise. Si tu veux tout donner à un homme, même au prix d'inviter le diable, tu perdras ton mariage. Encore 5-3 ans, tu perdras ça. Peut-être même que 2 ans c'est trop. Deuxième sagesse, le désir de préserver la sainteté dans ton mariage doit être plus grand que le plaisir que tu voudrais accorder à ton mari. Bats-toi pour préserver la sainteté dans ton mariage. Que ce désir soit plus grand que faire plaisir à ton mari. Lorsque le malheur viendra, celui qui est le maître de la sainteté veillera sur ton foyer. La sainteté pour faire plaisir à un homme, tu pleureras par la petite cuillère. Troisième sagesse, lorsqu'on veut faire plaisir à tout prix, on finit par payer le prix d'un plaisir obscur. Garde Jésus à tout prix. Garde la sainteté dans ton couple à tout prix. Je connais des femmes qui sont même allées chez les féticheurs parce qu'elles voulaient se soumettre à leur mari. Le mal ne pourra jamais t'aider à garder un bien que Dieu t'a donné. Le mal ne pourra jamais t'aider à garder un bien que Dieu t'a donné. Le bien que Dieu t'a donné, c'est le mariage. C'est pas le mal qui va t'aider à garder ça. Le culte diabolique de la sexualité ne peut pas t'aider à garder ce que Dieu t'a donné. J'ai entendu 3 mamans qui ont dit amen. Mais je me demande maintenant, il n'y a pas de femmes mariées ici. Hein? Vous ne dites pas amen, mais c'est vous qui adorez le diable dans la chambre. Si tu es prêt à tout pour faire plaisir à ton mari, tu crois que c'est comme ça que tu vas garder ton mariage, tu vas perdre ton mariage. Parce que là où le diable vient, tu ne gardes rien. Première pratique sexuelle occulte, c'est un culte d'adoration au diable. C'est indiscutable. Tu peux refuser la vérité, mais elle reste la vérité. La sodomie. Coït anal. Pénétration par l'anus. Elle fait caca. Cette pratique, non, nous rions, mais c'est la totale vérité. Hein? Et les femmes mariées qui sont là savent combien leur mari leur demande ça. Il ne faut pas faire semblant.
Il ne faut pas faire semblant. Nous sommes dans les cultes les plus sérieux possibles. Beaucoup d'hommes mariés demandent ça. La majorité d'ailleurs aime ça. Je parle des hommes mariés. Donc les célibataires là-bas, il ne faut même pas aller. Cette pratique que beaucoup d'hommes mariés aiment. Beaucoup d'hommes mariés aiment cette pratique. C'est une adoration au diable. Il célèbre deux choses. Il célèbre le remplacement du bouc par rapport à la brebis. Car Dieu a créé la voie vaginale pour la sexualité. Et tout a été préparé par Dieu pour que ça soit mieux, meilleur. Même sa lubrification est automatique. Parce que Dieu a tout créé. Mais cette voie-là, qui prend son nom de Sodome, qui est la ville de Gomorrhe, est un lieu qui a été détruit à cause de cette pratique qui était l'homosexualité. Lévitique 23. Lévitique 20 verset 3. Lévitique 20 verset 3. Sorry. La Bible interdit l'homosexualité. Clairement il est dit, tu ne prendras pas d'homme comme on prend une femme. Et ici, dans le cas du mariage, commençons là-bas. Vous verrez qu'on est en train de prendre la femme par la voie anale. La voie anale, quand on prend une femme, il n'y a pas de différence avec celui qui a pris un homme par la voie anale. C'est la même voie des excréments. Et donc, quand vous le pratiquez, marié ou célibataire, je veux que tous les garçons qui sont dans la salle m'écoutent bien. Et ne faites pas semblant. Écoutez-moi. Quand vous le pratiquez, marié ou célibataire, vous êtes en train d'ovationner l'homosexualité. Tu es en train de dire au diable, tu as raison. On n'a pas besoin du vagin. Il faut qu'on inverse la volonté de Dieu. Tu es en train de dire gloire à l'homosexualité. Vous êtes en train d'adorer Lucifer. Pourquoi? Parce que ton mari a dit, lui, il ne se sent bien que comme ça. C'est une célébration à l'homosexualité. Et donc, un homme qui commence à prendre sa femme légitime par la voie anale n'aura aucun mal d'avoir un homme par la voie anale. Parce que la voie anale, c'est la voie anale. Exactement. Dieu n'a pas créé de différence à ce niveau-là. Même si l'élasticité peut être différente, mais c'est la même voie. Les mêmes choses sortent là-bas. Il n'y a pas de différence. C'est le même trou. Et donc, lorsque vous pratiquez cela, célibataire, en dehors de l'impudicité, tu adores Lucifer. Tu as le bonus d'abord de l'impudicité. Et puis tu es dans l'adoration, un culte au diable. Tu vas venir à l'église, tu lèves tes mains. Dieu même tourne le dos. C'est nous les hommes qui voyons que tu as levé la main. Mais le diable lui-même sait que tu es son acolyte.
En tant que femme mariée, tu es en train d'encourager l'adoration au diable. Vous adorez le diable. Parce que là, Dieu est en train de dire, le diable plutôt dit, ce que Dieu a créé n'est pas bon. Moi, je suis le bouc, donc je remplace ce que Dieu a fait. Voilà, nous allons prendre par derrière et nous refusons devant. Parce que ça, c'est ce que Dieu veut. Et là, vous êtes en pleine adoration. Pendant tout ce temps, vous commencez à célébrer Lucifer. Votre maison se transforme en maison de ténèbres. Quel dommage, une femme légitimement mariée, mais le diable vient vous visiter lui-même. Au lieu que ça soit Dieu qui vienne parce que tu es dans un mariage légal, tu as invité Lucifer. La pénétration, deuxième chose qui montre que c'est l'adoration au diable. La pénétration par voie anale. Non, commençons d'abord par la voie vaginale. La volonté de Dieu donc. La pénétration par la voie vaginale permet au spermatozoïde de se détacher du sperme. Et directement, il se dirige vers le col de l'utérus. Directement, comme Dieu l'a fait, avec rapidité, ils vont vers le col de l'utérus pour la fécondation. C'est ça la volonté de Jésus. Automatiquement, le spermatozoïde se détache du sperme parce qu'il doit aller quelque part. C'est ça la volonté de Dieu. Que quelqu'un me dise, c'est l'autel de Dieu. C'est l'autel de Dieu. Dis-moi bien que le diable s'éloigne, c'est l'autel de Dieu. C'est l'autel de Dieu. Maintenant, quand vous le faites par la voie anale, deuxième chose qui montre que tu adores le diable, même quand le spermatozoïde se détache de la voie, ça ne va nulle part. Mais par contre, ça se dépose tout sur le lieu des excréments. Regardez que les gens intelligents me regardent et comprenez. C'est simple comme 1 plus 1. La volonté de Dieu, la sémence doit donner la vie. La volonté du diable, la sémence va dans les lieux des excréments, les lieux de la malédiction, les lieux de la destruction, le lieu de la saleté. En d'autres termes, est-ce qu'un homme intelligent a compris que ça veut dire que le diable voudrait que la sémence de l'homme puisse subir le mal et la condamnation. Là-bas on donne la vie, de l'autre côté on détruit la vie. Tous les spermatozoïdes meurent parce qu'il n'y a pas d'endroit pour aller. Il n'y a pas de vie. Jésus donne la vie. Et comme il donne la vie, il a créé la femme et l'homme avec la possibilité de donner la vie. Mais quand vous le faites par voie anale, vous êtes en train de dire avec le diable. Vous êtes en train de dire avec le diable. Vous dites au diable, tu as raison. La sémence n'a pas besoin de vie. La vie que Dieu a mis, nous mettons la mort. Nous déposons ça là où il y aura la mort, là où il n'y aura jamais de vie. L'adoration à Lucifer. Quand vous êtes en train de vous sentir bien avec ça, et la plupart d'hommes vous le faites parce que c'est la porno qui vous a détruit. La porno vous a abîmé. Et comme c'est le diable qui est derrière, dès que tu essayes une fois, tu deviens addict. Voilà, tu deviens addict. Tu commences à réclamer ça. Et le diable t'acclame. Tu es un bon adorateur.
un bon adorateur. Tu viens, tu fais semblant ici avec les offrandes et la prière. Mais le diable sait que quand tu sors, tu es son adorateur. Tu l'adores, tu adores la sexualité et tu adores la mort de la semence. Il ne doit pas avoir de vie. Qui a compris cette première pratique? Deuxième pratique diabolique. Beaucoup de femmes mariées aussi le font. Beaucoup de femmes mariées aussi le font. Et elles pensent que c'est normal. Célibataire, tu as déjà l'impudicité sur ta tête? Et tu ajoutes encore le bonus d'un culte diabolique. Tu ajoutes encore un culte diabolique. Et il y a des filles célibataires qui disent, en tout cas moi, je suis maîtresse. Moi, je vais dire, fond. Il y a des filles comme ça. Tu crois que c'est bien? Non, laisse-moi te dire face à face. Tu crois que tu as de la valeur? Peut-être que ta maman ne te dit pas. Laisse-moi te dire. Ça fait de toi une fille sale. Ça fait de toi une fille vulgaire. Ça t'amène dans le péché qui va te détruire. Il n'y a pas de gloire à ça. Pendant que d'autres filles sont en train d'étudier, en train de remplir la connaissance, toi tu prends ton téléphone, tu es en train d'étudier les choses. Tu es là dans la porno. Tu regardes. C'est ce que je vais faire demain. Je vous assure que les filles là sont ici. Tu es là. C'est que le colongo a terminé. Comment tu fais avec son pied là? Oh non, ces genres de choses ici là. Je crois qu'il faut que je commence à prendre certaines choses. Hein. Non, je vais... Ces filles ici. Vous allez mourir, hein? Mais je vous dis, les petites filles ici. Vous cherchez quoi? Tu vas prendre des choses bizarres, tu vas te faire purger. Ta démarche a changé, tu es devenu comme une tortue. Tu as trop mal. Quand on te dit de t'asseoir pour la prière, tu n'arrives pas. Mets-toi à genoux, tu n'arrives pas. Les genoux tremblent. Tout ça, tu cherches quoi? Non, toi tu es maîtresse. Toi quand tu le prends, il doit pas t'oublier. Qu'il te rêve toute la nuit. Après, tu sais qui tu es? Garage. Tu es un garage. Je reprends, tu es un garage. Quand cet homme-là, il a envie de se sentir, je ne sais pas comment, il vient chez toi. Quand il a envie d'être avec une femme comme une prostituée, il vient chez toi. Il vient chez toi. Quand il veut se marier, il va chercher la fille là-bas. À l'église là-bas, à l'œil de Jésus. À l'œil de Jésus. C'est là qu'il va chercher la femme pour épouser. Toi, tu es un buisson. Garage. Deuxième pratique occulte. Le sextoy. Le sextoy, jouet sexuel. Le sextoy. Les objets permettant de ressentir le plaisir. Les choses qui ont pris la place de l'être humain. Ils sont allés très loin avec les sextoys. Ils sont allés même fabriquer des poupées qui sont pratiquement naturelles. Comme une femme, oui. Elles ont fait de manière à ce que la matière même, quand tu touches, c'est vraiment comme la peau d'une femme. Et elle a l'habilité de bouger les mains, les pieds, tous les membres se tournent comme une femme.
Il y a d'ailleurs l'une qui est la plus chère du monde pour le moment. Elle est dans les millions. Parce que on l'a vraiment fait comme une femme et elle tourne comme une femme, elle regarde comme une femme. Toi peut-être que tu n'es pas là-bas parce que c'est trop élevé pour toi. Mais je connais beaucoup de couples mariés, l'homme et la femme d'accord, s'entendent et ils utilisent les sextoys. C'est pour nous aider, nous stimuler. Peut-être que l'homme ne dure pas longtemps. Alors quand l'homme commence, après un moment, lui-même, je vous dis des choses qui existent à côté de vous. Qui existent à côté de vous. L'homme il commence, il n'a pas fini parce qu'il n'est pas endurant. Alors, dès qu'il arrive à autostop, lui-même l'homme marié, il prend le sextoy vibreur. Il met ça dans sa femme. Lui-même. Ça existe. Pas chez les païens. Et il y a des couples chrétiens qui vivent comme ça. L'homme s'est dit, j'ai fait ça parce que moi, comme je suis un peu demi-terrain, au lieu de laisser ma femme comme ça, elle peut me tromper. Voilà encore un autre mensonge du diable. Et il utilise ça lui-même avec sa femme. Les célibataires, les femmes qui parlent trop, le mariage ne me dit rien. Je m'en fous. C'est le mariage. Pourquoi? Je m'en fous. Moi je vais travailler et puis c'est fini. La nuit, tu as des sextoys que tu prends une, deux. Tu refuses d'avoir un homme sérieux dans la vie, mais tu as des jouets. À l'époque, on savait que les jouets c'était des poupées. Tu joues avec des poupées. Mais aujourd'hui, des vieilles filles ont des jouets dans la chambre. Sous le lit, des jouets. Je dis à une personne, 1 Corinthiens 7, 2, 4. 1 Corinthiens 7, verset 2 à 4. 1 Corinthiens 7, 2, 4. Voici pourquoi ces pratiques sont occultes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chacun rende à sa femme ce qu'il lui doit. Quand on dit ça, on ne parle pas de l'argent. On parle de ce qui est important. La Bible dit tu lui rends ça. C'est-à-dire on ne sait pas quel genre de femme tu as épousé, mais c'est qu'elle veut là pour se sentir bien sans le péché. Donne-lui ça. C'est une obligation. Et que la femme agisse de même envers son. Continuez. La femme n'a pas autorité sur son propre. Mais c'est le. Et pareillement, le mari n'a pas. C'est qui? C'est-à-dire donc la volonté de la brebis de Dieu et que le corps, l'homme soit satisfait avec le corps de sa femme, la femme avec le corps de son mari. Vous ne pouvez pas ajouter autre chose comme des sextoys pour vous satisfaire. Vous entrez dans les cultes au diable. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ceci, me posait une question et me dit, mais pasteur,
Mais écoutez, c'est pour aider. Dans le cadre du mariage, par exemple. Est-ce que ça ne ressemble pas aux lunettes, par exemple? Tu as des problèmes avec les yeux, tu mets les lunettes. Voici ma réponse. Parce que je sais qu'il y a des gens qui se posent la même question. Je reste avec les lunettes. Avec l'exemple des lunettes. Les lunettes m'aident à mieux voir. Parce que j'ai des problèmes d'yeux. Les lunettes ne remplaceront jamais les yeux. Je ne pourrai jamais prendre les lunettes pour que ça remplace les yeux. Mais le sextoy peut remplacer le corps d'un homme. Le sextoy aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, a remplacé la présence de certaines femmes. Comment le diable, Lucifer, est en train de tuer le mariage. L'adoration du diable. Il tue tout ce que la brebis a placé. La flamme n'a plus besoin de ça. Quand il prend sa chose là, il ressent les mêmes plaisirs. Il est calme. Deuxième raison, c'est que ça rend addict. Le sextoy te rend addict. Ça va commencer seulement à te demander ça. C'est comme ça qu'il y a des femmes mariées malgré que le mari est là disponible, mais quand l'homme sort, elle a sa chose. Elle entre dans sa salle de bain, elle dure. Vous croyez qu'elle se nettoie bien? Elle se nettoie pas bien. Au nom de Jésus, dans ta maison, célibataire ou marié, que ces pratiques sortent de ta maison, que ces pratiques quittent ta maison, que ces pratiques déménagent. Tout ce genre de pratiques, que ça quitte ta lignée. Si tes enfants sont dedans, qu'ils sortent. Si tes enfants sont à l'intérieur, qu'ils sortent. Que la puissance de Dieu te libère. Lève-toi, on va renverser l'autel.